Un peu plus de 500 mètres de dénivelé. Alors, on se trouve où ici? À Hitt, on est à Hitt. D'accord. On est dans le village de Hitt. On est à un peu plus de 500 mètres d'altitude. C'est un village des coteaux qui a intégré, on va dire, dans un paysage de pré-montagne. Qui a une vue exceptionnelle donc sur les Pyrénées. C'est surtout pour ça qu'il est connu. Sa population a pas mal diminué, donc c'est un village qui est assez tranquille, qui a pas mal évolué dans les dernières années. Parce que justement il y a 25 ans des constructions qui ont été autorisées en haut du village, ce qu'on appelle au Cap de Hitt, donc avec des nouvelles résidences et des nouvelles habitations neuves. Mais il y a un village ancien qui existe depuis longtemps. Donc pendant cette évolution-là, il y a eu de nouveaux habitants qui sont arrivés avec des enfants qui ont rempli les écoles. Donc l'école a battu son plein. Ici, à Hitt? Elle vient de se fermer. C'est là que j'avais envie de venir. Donc à cette époque-là, il y avait une centaine d'enfants. Ouais. Et puis ça a rechuté. Et donc il a fallu réfléchir à l'organisation. Donc l'école a fermé il y a 2 ans, mais qui malgré tout a un comité des fêtes très vif, qui est très actif. Les gens qui sont venus ici, des gens comme moi, ils ont été attirés pour s'installer, pour être dans la tranquillité. On est quand même pas loin de Tarbes, pas loin de Bagnères, pas loin de... Alors c'est un village quoi? C'est un village d'agriculteurs ici ou pas du tout? Alors on fait partie sur les coteaux justement d'un village qui est encore très très actif aussi au niveau agriculture. Donc il y a un laitier, donc ça c'est rare dans le département, il n'y en a pas beaucoup. Le laitier, c'est-à-dire qui... Il a des vaches laitières, donc il produit des yaourts. Et donc ça il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un petit peu de brebis, un petit peu de plusieurs éleveurs de vaches, voilà, assez jeunes quoi, qui ont la quarantaine quand même, et puis voilà, qui mènent leur vie. Il y a une jeune agricultrice qui a récupéré l'exploitation de ses parents, elle a 24 ans quoi. C'est bien. J'ai vu qu'il y avait un lac, un petit lac. Alors ce petit lac, ça, en fait on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est une réserve à incendie. Oui, d'accord. Elle a été en fait, elle est devenue active finalisée en 2017, donc elle est entièrement fermée. Il y a Oui, j'ai vu qu'il y a du grillage. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait c'est les pompiers seuls qui ont accès et nous pour l'entretien, pour faire en sorte que ce soit. Mais moi c'est un lieu que je trouve charmant. Ça a beaucoup de charme parce que personne n'y va. Il y a une végétation encore d'ici quoi, vraiment très très riche. Voilà. Et l'église, elle est de quelle période? Elle est assez récente, on dirait, ou non? En fait, elle a été brûlée, il me semble, dans les années 70. Donc, elle a été reconstruite à cette période-là. Il y a un très gros incendie qui a tout ravagé. Mais elle est très sobre. Et donc, il y a tout un mobilier qui a été conservé, qui est dans des cartons. Avec voilà. Et ils ont choisi, les gens du village ont choisi certaines statues. Il y en a pas mal de statues. Mais il y en a d'autres en fait. Et il y a un vieux chandelier en cristal, et qui ont été mis de côté quoi, qu'il faudrait retaper. Mais par contre le tableau, je ne sais pas si vous l'avez vu, on passe dans le cimetière pour rentrer, et donc il est en face de la porte là. Et c'est un tableau de la Tasse, qui est un peintre qui a pas mal fait d'œuvres dans le département en particulier. Il y en a une, il me semble, à Bagnères. Et donc là, c'est Saint-Martin, c'est le saint patron qui est représenté sur ce tableau, c'est le saint patron du village. D'accord. Donc c'est pour ça que la fête a lieu pour la Saint-Martin en novembre. D'accord. Alors il y a des points de rencontre ici ou pas du tout? Non. Où les gens peuvent se réunir? En fait, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a le terrain multisport que vous avez dû voir si vous avez vu le lac. Donc là, il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait justement lors du mandat précédent. Il y avait un terrain qui
qui existait et on l'a rénové et les enfants viennent à vélo des villages voisins pour se réunir et sinon c'est à la salle des fêtes quoi. Donc moi je m'appelle Thomas, donc on a une maison de famille à Hitte, Maïté, mon épouse, on s'est mariés là-bas. On a retrouvé quand on s'est marié à la mairie que cette maison, les derniers papiers qu'il y avait quelqu'un qui était né en 1719 dedans. Donc elle date je pense qu'elle date de 1600 du temps d'Henri IV, parce qu'il y a une croix basque souvent les maisons, elles ont de la pierre d'Arudi pour pouvoir tenir les portes-fenêtres et les fenêtres. Et il y a souvent des croix basques, et c'est les Basques qui ont beaucoup bâti du temps d'Henri IV dans le coin. Voilà. Donc c'est vraiment une maison familiale. Bon, nous on vit plus là bien sûr. Il y a eu quelqu'un qui habitait dans la maison, c'était mon arrière-grand-mère, jusqu'à mon arrière-grand-mère du côté de ma mère. Sinon vous êtes d'où alors? Alors nous de Tarnos, dans le sud des Landes, et Émilie de Bordeaux. Voilà. On est originaire plutôt, on a toujours vécu à Bordeaux, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Alors là, vous faites quoi? Vous faites une petite marche Donc vous êtes parti d'où alors? Une petite balade, là, on appelle ça le tour de Luc. En fait, on part de Hitte et puis on passe par Luc et on revient à Hitte. Ça fait un tour de 4 km, 4 km 5. Est-ce qu'il y a des anecdotes du village de Hitte? Les anecdotes qu'on peut avoir, c'est pas forcément une anecdote, mais le village historique, en fait, comme dans tous les villages du coin, en fait, chaque maison avait un nom. Donc, par exemple, chez nous, ça s'appelait chez Marcel, parce que dans le temps, c'était un relais pour les chevaux et ils donnaient à boire aux chevaux et à manger. Voilà. Et toutes les maisons, elles ont un nom comme ça. Alors, il y a la famille qui vit dans la maison et la maison a un nom. Donc, ça, c'est plutôt... Donc vous êtes toujours venu à Hitte depuis gamin. Donc est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à justement à... Ah, des changements, oui, il y en a eu. Parce que nous, quand on était petits, le voisin, il avait encore la terre battue dans la pièce principale et les tables à côté. Et il faisait tout avec les bœufs. Donc moi j'ai 57 ans. Donc c'est pas si vieux que ça, où il y avait encore ça. Donc, et puis il y a eu beaucoup d'évolution quand même maintenant. C'était on voyait que des tracteurs toute la journée. Et là, c'est... Et nous, c'était... Les routes, elles étaient goudronnées, oui. Ah non, devant chez nous, c'était un chemin en terre et en pierre. Il avait la route principale qui était goudronnée encore, c'était pas du grand goudronnage. Et voilà. Et le truc qui était sympa l'été, qu'on aimait bien, ça faisait un peu les images un peu à la Pagnole comme ça, c'est que le chemin qui passe devant chez nous, ça descend vers l'Arrête, et en bas il y a plein de champs. Et donc les paysans ils faisaient les foins, mais ils s'entraidaient quand on faisait les foins avec les petites bottes. Donc on chargeait tout sur les charrettes, on était une quinzaine d'enfants du même âge dans le village, on aidait, les voisins s'entraidaient. Il y avait une vie de village, alors que maintenant, du fait de la météo aussi, ils ont des outils qui leur permettent de faire vite. Il y a la télévision qui apparaît. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus trop de vie comme ça. Nous, c'est ce qu'on aimait quand on venait de la ville, on participait à plein de choses dans le village. Il y avait des interclochers comme Interville. Il y avait... Ah d'accord. Là vous aviez quel âge alors? Moi j'avais une douzaine d'années. Et je m'en souviens parce qu'on participait. C'était beaucoup entre Barbazan, Fréchou-Fréchette, Hitte, Luc, tous les coteaux de l'Arrêt quoi.